à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Abba. Viens. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de
fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. La promesse de délivrement. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que la langue de dise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta mort est mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare en brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer. Que Jésus entende ta parole. Psaume 114. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Alléluia, j'aime que Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Versez de la mort mon Seigneur, les filets et son frère. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. envoie ton Esprit, Seigneur, Et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Psaume 115. Des fois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'aurais des agréments ton trouble.
tout son peuple soit présent. Ah, Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice à l'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu, Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. j'accomplirai les besoins de Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Au roi des siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Vois, je te propose aujourd'hui, hier si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Écoute sa voix, ajoute-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero canta la messa, l'Esprit Saint, le don de Dieu. Dans le Nouveau Testament, 3 verbes et 3 images expriment la venue de l'Esprit Saint en nous. Être baptisé dans l'Esprit Saint, être revêtu de l'Esprit Saint, être rempli de l'Esprit Saint. Ce dernier est le terme qui décrit le miracle de la Pentecôte. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et le Veni Creator demande à l'Esprit Saint de remplir nos âmes de la grâce d'en haut. Le mot grâce indique l'Esprit Saint en personne. Ce que nous demandons à l'Esprit Saint,
c'est de nous remplir de lui-même et non de quelque don, aussi sublime soit-il. Ce qui saute aux yeux dans le Nouveau Testament, c'est la grande proximité entre l'Esprit Saint et la grâce. Ces deux réalités sont réunies dans l'expression « l'Esprit de la grâce ». La preuve principale se trouve dans les prérogatives souvent identiques attribuées à l'une et à l'autre. On peut bien souvent remplacer le terme d'Esprit Saint par celui de grâce et vice-versa, sans modifier le sens du texte dans lequel il se trouve. Que nous révèle de l'Esprit Saint cette étroite parenté avec la grâce? La première chose, c'est la gratuité. L'Esprit Saint en tant que grâce est un don absolument gratuit, non mérité, que Dieu fait aux hommes. La deuxième, c'est l'historicité. La présence de l'Esprit provient de l'événement rédempteur de la mort et de la résurrection du Christ. L'Esprit Saint qui fait vivre les chrétiens n'est pas une réalité intemporelle, vague, qui serait aux croyants ce que l'atmosphère est à la terre. Il est entré avec le Christ dans l'histoire et par le baptême dans la vie de chaque croyant. L'esprit de la création est aussi l'esprit de la rédemption. Le mot « grâce » est la fenêtre qui ouvre à nos yeux ce nouvel horizon. La grâce dans le langage chrétien est toujours la grâce du Christ. Aussi longtemps que le Verbe n'avait pas planté sa tente parmi nous, l'Esprit ne le pouvait pas non plus. Avant que l'Esprit ne descende et ne demeure en Jésus, il ne pouvait descendre et demeurer en nous. Avant la Pentecôte, l'Esprit était présent dans le monde par ses dons et sa puissance. Après la Pentecôte, il est devenu présent par sa personne. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
l'image du Dieu saint qui vous a appelé, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères, les prophètes ont réfléchi et médité sur le salut, et ils ont annoncé la grâce que vous deviez recevoir. Ils cherchaient à savoir de quel temps et de quelles circonstances voulait parler l'Esprit du Christ présent en eux, quand il prédisait les souffrances du Messie et la gloire qui suivrait sa passion. Dieu leur révéla que l'accomplissement de leur prophétie n'était pas pour leur temps, mais pour le vôtre. Et maintenant, cet accomplissement vous a été proclamé par ceux qui vous ont apporté l'Évangile sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel, alors que les anges eux-mêmes voudraient bien pouvoir scruter ce message. Préparez donc votre esprit pour l'action, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir lorsque Jésus-Christ se révélera. Soyez comme des enfants obéissants, cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais à l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisque l'Écriture dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes, s'exclamait Jean dans sa première lettre. Et Paul d'ajouter pour sa part aux chrétiens d'Éphèse, « Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour saints et irréprochables sous son regard. Elle est inépuisable la grâce, par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté, pour le moment où les temps seraient accomplis. » Ce que Paul et Jean contemplaient auprès de leur communauté, Pierre l'annonce en ses propres termes aux chrétiens d'Asie persécutés. Les prophéties s'accomplissent, l'Esprit à l'œuvre dès avant la fondation du monde est ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il a parlé par les prophètes depuis les temps anciens, et le voici qui agit aujourd'hui même par la bouche des apôtres au cœur de son Église. Frères et sœurs, au lendemain de la Pentecôte, nous voici entraînés par Pierre dans ce mystérieux souffle de vie que le Christ avait promis d'envoyer. Ce souffle nous tire de l'exil, il nous met en quelque sorte en exode vers la demeure du Père. Aussi les mots de l'apôtre nous remplissent d'espérance et nous convient à la sainteté par la conversion du cœur. C'est pourquoi, après la jubilation et l'enthousiasme, la lettre de Pierre change de ton et les exhortations se font pressantes. Soyez comme des enfants obéissants, préparez votre esprit pour l'action, restez sobre. Littéralement, saignez les reins des sentiments de votre cœur. Il s'agit bien de préparatifs. Certes, le départ est joyeux, mais à travers cette image, Pierre nous fait sentir une certaine exigence et un effort dans la durée. Tout ce qui habite l'homme doit ainsi être mobilisé en vue d'un retour, à l'image de la sortie d'Égypte. Il convient dès lors de quitter une terre d'exil pour entrer dans une terre nouvelle. Cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, nous dit l'apôtre. Cette marche n'est pas sans but, car notre Dieu et Père nous attend, il nous espère depuis toujours. Notre marche est un appel. Ainsi, comme des enfants bien-aimés, dans un effort reconnaissant, nous sommes conviés à la sainteté. À l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints vous aussi,
dans toute votre conduite, puisque l'Écriture dit « Soyez saints, car moi je suis saint ». Un mot résume le lieu vers où converge toute cette aventure de sainteté, le cœur, nous dit notre livre de vie. C'est là où Dieu a mis l'étincelle du divin que tu portes en toi, l'image de son visage qui t'a fait à sa ressemblance, la source de l'eau vive qui peut jaillir en toi en vie éternelle. Saisi, fasciné, ébloui par cette révélation, le moine et le chrétien met toute son énergie à descendre jusqu'au tréfonds de son cœur. Il sait que le vrai pèlerinage de l'homme est intérieur, qu'il est un lieu où son être, où le commencement rejoint la fin, où l'éternité rejoint le temps, où une réalité immortelle est inscrite en lui dès avant la création du monde, pour survivre à jamais, sainte et immaculée en présence du Père dans l'amour. Frères et sœurs, dans ce pèlerinage, que la joie tranquille de l'esprit fortifie en nous l'homme intérieur, afin que nous puissions rendre compte de cette espérance qui habite en nous et accueillir ainsi la sainteté de Dieu. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour ton Église, Seigneur, nous te prions. Garde-la fermement établie sur le roc et à l'écoute de ton esprit au plus fort des tempêtes. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te prions. Fais de chaque baptisé un ardent témoin de ta présence au cœur de notre monde. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Pour les pays en profonde instabilité politique, Seigneur, nous te prions. Guide leurs dirigeants sur les chemins du dialogue et de la recherche de la paix. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, comme nous l'avons appris, unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein. Et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair